Nouvelle séance de SVT. Nous allons voir aujourd'hui la notion de gène et d'allèle. Utilisez bien votre Geniali en priorité pour pouvoir comprendre les notions et remplissez votre dossier au fur et à mesure. Je vous fais la correction dès à présent. Bonjour les petits poulets, aujourd'hui nous allons travailler sur la notion de gène, d'allèle et de mutation. Alors je vous rappelle qu'un chromosome est formé d'une molécule d'ADN, que sur ce chromosome il y a donc des gènes on les symbolise par des petites bandes de couleurs sur les chromosomes et que ce gène code pour une information générale. Pour s'amuser, nous allons travailler sur le chromosome 7 de l'être humain, qui est, comme tous les chromosomes, riche en informations, c'est-à-dire riche en gènes. Alors évidemment, je vous ai inventé le gène de la magie. Alors on vous dit que le chromosome 7 est porteur du gène de la magie. Ce gène détermine le caractère pouvoir magique. Il existe 2 allèles de ce gène sur ce chromosome 7. Les allèles sont des versions. Donc soit on a le pouvoir magique, soit on l'a pas. Donc sur le gène de la magie, vous avez soit l'information allèle S pour sorcier, donc il a des pouvoirs magiques, soit l'allèle M pour Moldus, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir magique. Alors on regarde la famille d'Harry Potter. Donc Harry Potter c'est celui-ci. Donc vous voyez un chromosome 7 qui est représenté ici, avec l'emplacement du gène de la magie, et donc la version, ici pour le papa, allèle S sur ces 2 chromosomes numéro 7. Pour la maman, il y a aussi donc sur chaque chromosome 7, la présence du gène de la magie avec l'allèle 7, c'est-à-dire l'information sorcier. Sachant que Harry Potter est le fils de James et de Lily, chacun des parents a donné un chromosome 7 à Harry Potter. Donc, on peut supposer que le papa a donné ce chromosome 7 qui se retrouve ici, avec son allèle S. Même chose pour la maman, elle a pu lui donner ce chromosome 7 avec cet allèle S. Donc, on peut supposer que Harry Potter est donc magicien parce qu'il possède donc le gène de la magie avec les informations S sur ce gène. Pour répondre à la question pourquoi Harry Potter est-il un sorcier, on étudie les paires de chromosomes en détail. Donc pourquoi c'est un sorcier? Tout simplement parce qu'il a reçu un chromosome 7 de son père et un chromosome 7 de sa mère, portant chacun le gène de la magie avec l'allèle S. Maintenant, on regarde la famille Dursley. Donc on étudie toujours les chromosomes 7 et donc le gène de la magie sur ces chromosomes 7. Alors on remarque que chez le père, le gène de la magie ici est en violet, c'est-à-dire qu'il possède l'allèle M, c'est-à-dire non sorcier. Donc le papa n'est pas sorcier, la maman n'est pas sorcier, chacun ayant donné un chromosome numéro 7 à son fils, eh bien le fils se retrouve obligatoirement avec l'allèle M sur chaque chromosome 7. Donc on peut supposer que le fait qu'il ne soit pas magicien soit dû au fait que l'allèle M est présent sur chacun de ces chromosomes 7. Voilà pourquoi Dudley est un moldu. Un moldu, c'est un non-sorcier. Question numéro C. Combien y aurait-il alors de versions du gène de la magie? Eh bien, on en aurait 2, soit l'allèle M, soit l'allèle S. M pour moldu, S pour sorcier. Donc, un gène possède plusieurs versions possibles. Ici, on en a 2. Chaque version s'appelle un allèle.
Si on regarde cette famille, le père, donc, possède l'allèle M en 2 exemplaires. La mère, l'allèle S en 2 exemplaires. La mère est sorcière, le père est moldu. Donc, l'enfant issu de cette parenté, eh bien, a reçu un allèle sorcier, un allèle S venant de la maman, et un allèle non sorcier, moldu, venant du papa. Un chromosome est donné par la maman, un chromosome est donné par le papa. Le père étant moldu, il donne obligatoirement un moldu. La mère étant un sorcier, elle donne obligatoirement l'allèle S, ce qui fait que ce personnage, Cerberus Rogue, en fait, possède les 2 allèles, un allèle S et un allèle M sur donc sa paire de chromosomes numéro 7. Alors, est-il sorcier maintenant? Tout va dépendre de la force de l'allèle par rapport à l'autre. Si l'allèle S est plus fort que l'allèle M, il sera sorcier, mais peut-être avec des pouvoirs limités. Prenons le cas de Marius Black. Marius Black est issu, en fait, de la famille Black, le père étant avec, au niveau de la paire chromosome numéro 7, le gène de la magie étant l'allèle S et l'allèle M, pareil pour la mère. Donc, en fait, chacun possède les 2 versions. Par le hasard de la fécondation, leur premier enfant a reçu un chromosome 7 portant le gène de la magie avec l'allèle S, tandis que Marius Black a reçu, par hasard, le chromosome numéro 7 du père portant l'allèle moldu, et même chose, l'allèle moldu venant de la mère. Donc, Marius Black est un moldu puisqu'il possède les 2 allèles M, c'est-à-dire non sorciers. Pourquoi existe-t-il alors des nés moldus? Tout simplement par le hasard de la reproduction, puisque le hasard fait que on a une répartition des chromosomes dans la cellule œuf qui va donner un individu. Par hasard, le Marius Black aurait très bien pu avoir un allèle S et puis un allèle M, ou 2 allèles M, ou bien 2 allèles S. Tout dépend, en fin de compte, de la répartition des chromosomes au moment de la fécondation. Donc, qu'est-ce qu'un émoldu? C'est un individu qui n'est pas sorcier, qui a 2 allèles M sur ses 2 chromosomes 7 venant de parents qui sont sorciers, puisqu'en fait, l'allèle S est plus fort que l'allèle M. On dit qu'il est dominant. Alors pour le premier bilan, le caractère magicien ou non dépend de la transmission des allèles des parents aux enfants. L'allèle S est un allèle dominant. Il est plus fort que l'autre. L'allèle M est un allèle récessif, c'est-à-dire qu'il est faible. Récessif, R-E-C-E-2-S-I-F. L'allèle M est un allèle récessif. Donc maintenant, vous avez ce petit bilan à retenir. Donc avec le mot dominant, le mot récessif. Alors un chromosome porte un ou plusieurs gènes, donc ce sont des informations. Par exemple, le gène fabrique une boîte, mais cette information elle est insuffisante parce qu'on pourrait faire une boîte carrée, une boîte ronde, une boîte triangulaire. Donc il va falloir une précision sur ce gène. C'est pourquoi chaque gène a une ou plusieurs versions appelées allèles. Par exemple, l'allèle du gène fabrique une boîte, ça pourrait être fabrique-moi une boîte de 10 cm de côté, ou bien fabrique-moi une boîte ronde de 10 cm de diamètre. Vous voyez, l'allèle, c'est une précision. Alors pour résumer, un gène, c'est une portion de chromosome, un morceau de chromosome, qui code pour une information générale. Alors qu'un allèle, c'est une version d'un gène, c'est-à-dire sa précision. Un allèle peut être plus fort qu'un autre, alors on dit qu'il est dominant.
mais un allèle peut être aussi plus faible qu'un autre, et dans ce cas, pour s'exprimer, c'est-à-dire pour donner le nouveau caractère, eh bien, il faudra qu'il soit sur chaque paire de chromosomes, c'est-à-dire qu'il va être récessif. C'est le cas donc du moldu, il doit avoir l'allèle M venant sur un chromosome venant de son père, et l'allèle M sur son chromosome numéro 7 venant de sa mère. Si ce n'est pas en 2 exemplaires, eh bien, le caractère ne s'exprime pas. Alors maintenant, comment un allèle peut-il bien apparaître? Alors on voit le cas de Hermione. Donc si on retient bien, on devrait avoir donc Hermione avec des caractéristiques précises. Le père donc est un moldu, c'est-à-dire qu'il a donc chaque allèle récessif, c'est-à-dire l'allèle M, donc 2 représentants donc de cet allèle M récessif sur sa paire de chromosomes numéro 7. Même chose pour la mère, elle a 2 allèles M. Donc évidemment, si Hermione est bien la fille de ces 2 individus, elle devrait recevoir un chromosome numéro 7 de ses parents, donc elle devrait avoir 2 chromosomes 7 avec l'allèle M. Or, elle a un allèle S, donc c'est pas logique. Il s'est passé quelque chose. Soit Hermione n'est pas la fille de monsieur et madame, soit il s'est passé quelque chose au moment de la fécondation. Donc propose une hypothèse pour expliquer donc le cas d'Hermione. Première hypothèse, Hermione n'est pas la fille de ses parents biologiques. Deuxième hypothèse, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une modification du gène de sorcellerie sur le chromosome numéro 7. Alors il faut savoir que parfois l'ADN d'un gène, donc je vous rappelle qu'un gène c'est une portion de chromosome, peut subir une petite modification. On appelle ça une mutation. Dans la nature, l'ADN de tous les êtres vivants mute, c'est très très régulier. Cette mutation peut entraîner une modification du phénotype de l'individu, c'est-à-dire de ses caractères visibles. Les mutations sont des phénomènes naturels qui surviennent au hasard, c'est-à-dire spontanément, soit sous l'effet d'agents physiques. Par exemple, les rayons ultraviolets, par exemple les rayons gamma si vous êtes près d'une centrale nucléaire, ou bien à cause de produits chimiques comme de l'eau de Javel, ou bien de produits biologiques. Et donc c'est ce qui se passe en ce moment sur notre coronavirus qui visiblement est en train de muter. Alors évidemment, ces agents mutagènes qui vont provoquer donc cette mutation donc sur l'ADN, donc sur un chromosome, voire plusieurs, et donc évidemment sur quelques gènes, va provoquer une apparition d'un nouveau caractère. Alors, donc vous avez par exemple votre allèle sur votre chromosome numéro 7, votre allèle M comme moldu. Eh bien, il peut subir une mutation, par exemple à cause des ultraviolets ou autres, et donc se retrouver modifié et devenir S. Et donc on devient sorcier. Donc c'est quelque chose de tout à fait possible et très très fréquent. Donc l'allèle M du gène magie a subi une mutation sur le chromosome 7 donné par l'un de ses parents. Alors le bilan à retenir, on appelle mutation la modification d'un gène qui fait apparaître un nouvel allèle. Ce nouvel allèle va être à l'origine d'un caractère nouveau. Le phénotype, c'est-à-dire les caractères visibles de l'individu, va donc être modifié. Alors maintenant, qu'est-ce que la sélection naturelle? Alors qu'est-ce que la sélection naturelle? C'est l'élimination naturelle des individus les moins aptes. Comment se met-elle en place? Tout simplement par la nourriture. C'est la nourriture qui va déterminer qui va pouvoir survivre en fonction de son adaptation. Quel est le numéro de la potion pour sauver Monsieur Choixpeau? Eh bien, faut aller jusqu'à la fin du Géniali pour trouver. Donc maintenant, vous devez apprendre le bilan qui se trouve en rouge ici sur le fichier. Donc la définition de la mutation, de l'allèle et d'un gène. Et donc le résumé de cet épisode.